Bienvenue à toutes sur Histoire sans filtre. Aujourd'hui nous avons une trompeuse très douée pour cacher sa liaison en plein jour. Commençons. Il se trouve que ma femme a présenté son amant comme étant son frère, elle m'a trompé. En réaction, j'ai décidé de l'humilier devant toute sa famille. Je suis un homme de 32 ans et je suis marié à cette femme depuis plus d'1 an. Je sais que cela fait seulement 1 an de mariage, pourtant me voici en train de raconter mon histoire. J'ai rencontré ma femme il y a environ 3 ans. Pour des raisons de confidentialité, je l'appellerai Renée, une femme âgée de 28 ans. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle venait d'arriver en ville et luttait pour construire sa carrière. Elle souhaitait devenir styliste à Hollywood, mais ses parents n'approuvaient pas sa profession à cause de la réputation peu décente d'Hollywood. De plus, ils voulaient qu'elle rejoigne leur entreprise familiale plutôt que de se lancer dans un emploi. Pour prouver son point de vue, Renée a déménagé en Californie et a intégré une entreprise en tant que stagiaire dans la mode. Je travaille dans l'industrie de la publicité. Mon profil professionnel comprend l'accueil de sociétés spécialisées dans le design de mode pour concevoir des vêtements destinés aux publicités. C'est ainsi que j'ai rencontré Renée. Malgré le fait qu'elle était nouvelle dans l'entreprise, son manager l'incluait souvent dans les briefings car elle faisait preuve d'une grande perspicacité. Après quelques mois, Renée a commencé à gérer seule son entreprise. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous voir plus régulièrement. Cela a commencé par des réunions professionnelles, qui se sont finalement transformées en rendez-vous romantiques. J'ai été impressionné par le charisme et la résilience de Renée. Elle s'est battue avec ses parents, a manqué d'être abandonnée par eux et a quitté sa ville natale parce qu'elle a choisi de suivre sa passion. Nous devions garder notre relation secrète, car son entreprise avait une politique interdisant les relations avec les clients. Après 6 mois de stage, elle a opté pour un poste à plein temps mieux rémunéré dans une autre entreprise. Suite à ce changement de travail, nous avons décidé de séparer nos vies personnelles et professionnelles, car cela pourrait nous coûter nos emplois. Mais nous avons emménagé ensemble et avons officiellement commencé à sortir ensemble. Renée n'avait pas d'amis dans la ville, à part ses collègues de son ancienne et actuelle entreprise. Donc, elle avait surtout l'habitude de m'accompagner avec mes amis. Elle était amicale, intelligente et avait un grand sens de l'humour. Elle est devenue un membre de notre groupe d'amis en peu de temps. C'était tellement agréable d'être avec Renée que je n'ai jamais eu de doute à son sujet. Après 2 ans de relation, j'ai fait ma demande à Renée. Elle a répondu oui avec joie, mais s'inquiétait aussi de ne pas avoir l'accord de ses parents. Le fait est que sa famille est d'une orientation chrétienne conservatrice, alors que moi, pas du tout. Par conséquent, elle redoutait que cela puisse contrarier ses parents. Ils n'étaient déjà pas satisfaits de son choix de carrière. Je l'ai emmenée rencontrer mes parents en premier, pour qu'elle se sente à l'aise. Mes parents l'adoraient. Je lui ai assuré que je ferais de mon mieux pour convaincre ses parents. Cependant, elle a précisé qu'elle s'en occuperait elle-même. Bien que mes parents aient insisté pour que nous organisions un dîner conjoint pour les 2 familles, Renée a estimé qu'il était préférable que ses parents viennent directement pour le mariage. J'ai laissé cette décision à Renée, car elle connaissait sa famille mieux que quiconque. Ma mère a trouvé cela étrange mais je l'ai rassurée en lui disant que tout se passerait bien. Pendant les préparatifs du mariage, j'ai demandé à Renée si elle souhaitait une cérémonie traditionnelle, comme c'est le cas dans sa famille, mais elle a répondu que nous pouvions la célébrer à notre manière. Ainsi que l'avait dit Renée, ses parents sont arrivés le jour du mariage. Je me préparais à des conversations difficiles avec eux, mais à ma grande surprise, ses parents se sont montrés charmants. Selon le récit de Renée, je les imaginais conservateurs, boudeurs et impolis. Cependant, ils n'étaient absolument pas ainsi. Au contraire, ils étaient très polis et gentils avec tout le monde. Ma mère était soulagée de les trouver si chaleureux. J'ai félicité Renée pour son excellent travail pour convaincre ses parents à propos du mariage. Cependant, elle n'a pas vraiment reconnu mes félicitations et a dit que nous pourrions en discuter plus tard. Après le mariage, j'ai demandé à mon épouse si elle souhaitait rendre visite à ses parents. En effet, elle n'avait jamais revisité sa ville natale depuis qu'elle l'avait quittée pour sa carrière. Elle m'a répondu qu'elle était débordée par son travail et qu'elle irait leur rendre visite une fois son volume de travail allégé. C'est au bout de 5 mois que les circonstances ont changé. Je devais me rendre à Tokyo pour des raisons professionnelles. Il s'agissait, au départ, d'un voyage de 4 jours, mais j'ai réussi à obtenir une prolongation de 3 jours supplémentaires pour explorer la ville. Tout se passait comme prévu, et Renée était au courant de mon voyage depuis que je l'avais planifié. Cependant, le jour du départ, elle a exprimé le fait qu'elle s'ennuierait toute seule pendant 1 semaine. C'est pourquoi elle a décidé qu'elle irait finalement rendre visite à ses parents. J'ai trouvé son plan soudain étrange,
De plus, je voulais l'accompagner dans sa ville natale, mais puisque je partais pour une semaine, je n'ai rien pu lui dire. Pendant ces 5 jours, nous sommes restés presque distants. J'étais occupé au travail et à explorer la nouvelle ville. Je pensais qu'elle était occupée avec sa famille qu'elle n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Lorsque nous sommes rentrés, je lui exprimai mon désir de rendre visite à sa famille, car je n'avais rencontré aucun d'entre eux à part ses parents, et ce pour seulement quelques heures. Elle m'a assuré que nous pourrions planifier cela la prochaine fois. Quelques semaines après son retour, elle m'a exprimé son envie de partager quelque chose avec moi. C'était à propos de son frère. J'en ai été surpris car elle n'avait jamais mentionné son frère auparavant. Durant notre phase de rencontre, quand je l'interrogeais sur sa famille, elle m'a révélé l'existence d'un frère, mais elle a également ajouté qu'il n'était pas en bons termes. Quand je n'ai pas trouvé son frère au mariage, je lui ai demandé, mais elle a dit qu'il n'était pas si proche et qu'il était susceptible de s'occuper de l'entreprise familiale en l'absence de son père. René a alors révélé que son frère était homosexuel, et lorsque sa famille conservatrice l'a découvert, ils l'ont emmené en thérapie dans le but de le rendre hétérosexuel. Cette révélation m'a fait lever un sourcil. Elle a ajouté qu'elle vivait dans une petite ville où l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale. De plus, ses parents étaient conservateurs. Cependant, après plusieurs années de thérapie, lorsque son frère a continué à vivre conformément à son orientation, ses parents l'ont renié. C'est pour cette raison qu'il voulait que René reprenne l'entreprise familiale. Son frère n'a pas bien pris l'abandon de sa famille et a trouvé du réconfort dans la drogue. Il s'est tellement enfoncé dans cette addiction qu'il a eu besoin d'être placé en cure de désintoxication. C'est pour cette raison qu'il était absent lors de son mariage. J'ai été déçu qu'elle ne m'ait pas parlé de tout cela plus tôt. Elle s'est mise à sangloter et a avoué qu'elle craignait que je la juge à cause de l'histoire de sa famille. René a dit que lorsqu'elle a visité sa ville natale cette fois-ci, elle a appris que son frère était sorti de la cure de désintoxication. Comme sa famille ne le soutenait pas, il vivait seul. René craignait qu'il ne rechute à cause de la frustration et de la solitude de vivre seul. Elle lui a donc proposé de déménager en Californie. Elle m'a demandé s'il pouvait vivre avec nous pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi et un logement pour lui-même. J'ai accepté car notre appartement disposait d'une chambre d'amis uniquement utilisée pour accumuler des colis et des objets inutilisés. Quelques semaines après cette discussion, le frère de René, Marco, est arrivé. Il a 1 an de moins que René, par conséquent, elle est très protectrice envers son petit frère. C'est un garçon timide. Je pensais que sa confiance en lui avait diminué à cause de son passé perturbé. Il ne me parlait pas beaucoup, il restait dans sa chambre et sortait chaque fois que j'étais à la maison. Cela fait plus de 2 mois qu'il est ici. René a sollicité tous ses contacts pour trouver un emploi à Marco. Je le vois parfois se rendre à des entretiens d'embauche, mais la chance ne lui a pas encore souri. Je ne veux pas paraître malveillant, mais sa présence commence à m'irriter. Le comportement de René a également changé après son emménagement. Elle se comporte davantage comme une grande sœur pour lui que comme ma femme. Son monde semble tourner uniquement autour de Marco. Au début, je pensais simplement qu'elle prenait soin de lui. Cependant, cette idée ne me procure plus aucun réconfort. De plus, le comportement de Marco me semble assez suspect. Il est soit encore sous l'emprise de drogue, soit il cache quelque chose de plus grave. La semaine dernière, j'ai demandé à René si nous pouvions planifier un voyage dans sa ville natale. Elle a répondu qu'elle était occupée ce mois-ci. Elle m'a également dit que je ne devais pas dire à ses parents que Marco vivait avec nous. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu que ses parents l'avaient renié et qu'ils n'apprécieraient pas que je prenne son parti. Je me suis senti troublé par sa logique. Elle m'a expliqué que ses parents avaient finalement accepté sa carrière et étaient heureux pour elle. Par conséquent, elle ne voulait pas détruire leur relation en parlant de Marco. La raison de ma présence ici est due à cela. Cette situation ne vous semble-t-elle pas louche? Si ce n'était pas tout, je les trouve très secrets. Dernièrement, j'ai réalisé qu'ils changent de sujet à chaque fois que j'entre dans le salon ou la cuisine. Je l'ai même entendu chuchoter et, quand je suis entré, ils ont commencé à parler normalement. J'ai confronté René à ce sujet, mais elle m'a dit qu'il discutait de la rechute et de la thérapie de Marco, dont il a honte de parler devant moi. J'ai parlé à mon collègue l'autre jour et il a déclaré que j'étais tout simplement jaloux que l'attention de René se partageait. J'ai donc des réticences à partager cela avec d'autres ou à confronter René à ce sujet. Je souhaiterais obtenir des avis de la part de cette communauté. Dites-moi si j'ai omis des informations importantes. Mise à jour numéro 1. Bonjour à tous, merci pour les conseils donnés sur le dernier billet.
Certains d'entre vous m'ont envoyé les histoires d'autres hommes dont les épouses les ont trompés en présentant leurs amants comme leurs frères, et cela m'a fortement touché. C'était quelque chose d'au-delà de l'imaginal. Alors, au lieu de tirer une conclusion hâtive, j'ai commencé à fouiller. J'ai d'abord vérifié son identité. J'aurais aimé l'avoir fait plus tôt. Quelques jours après ma première publication, je suis entré subitement dans le salon où René et Marco étaient assis. J'ai demandé à Marco s'il avait eu de la chance avec ses entretiens. Ils ont tous deux été surpris, car je ne leur posais jamais ces questions personnelles. Il a bafouillé pendant un moment et a dit qu'il discutait avec plusieurs recruteurs, mais que rien n'avait encore abouti. Je lui ai dit que mon ami avait besoin d'un superviseur pour son bureau et cherchait quelqu'un de fiable, et que je voulais recommander Marco pour ce poste. Quelqu'un qui cherchait du travail aurait sauté de joie avec une telle nouvelle, mais leur expression témoignait plus de la surprise que de l'excitation. Sans leur donner l'occasion de réfléchir davantage, je lui ai demandé son curriculum vitae. René est intervenue en disant qu'elle partagerait cela plus tard, mais j'ai insisté sur le fait que j'en avais besoin tout de suite. Le refus de René a confirmé mes doutes à leur sujet. Après quelques échanges entre René et moi, Marco a partagé une copie de son curriculum vitae avec moi. Je l'ai immédiatement ouvert devant eux et j'ai vérifié son nom. Mes doutes se sont avérés fondés. Bien que son prénom soit toujours Marco, son nom de famille était différent du nom de jeune fille de René. J'ai subtilement posé une question à ce sujet. Avant que Marco ait eu le temps de dire quoi que ce soit, René a déclaré que depuis que leurs parents l'avaient renié, il avait changé son nom de famille. De toute façon, je m'étais préparé à cette absurdité. Jusqu'à présent, je soupçonnais ce duo de frères et sœurs de cacher quelque chose. Mais après cet aveu, je doutais qu'ils fussent véritablement frères et sœurs. Donc, au bout d'une semaine, j'ai informé René que je me déplaçais vers une localité proche de sa ville natale pour des raisons professionnelles. Si elle était disponible, elle pourrait m'accompagner, et nous pourrions rendre visite à ses parents. Je lui avais délibérément laissé peu de temps pour réagir, afin qu'il soit plus aisé pour elle de refuser. Comme je l'avais prévu, elle a indiqué qu'elle était occupée. Cependant, elle n'arrêtait pas de me demander si j'avais l'intention de rendre visite à ses parents. J'ai dit non, je ne les visiterai pas seul. Nous pourrons prévoir cela pour la prochaine fois. En réalité, je n'avais pas prévu de voyage d'affaires. J'étais allé dans sa ville natale uniquement pour rencontrer ses parents et découvrir la vérité sur elle. Je ne souhaite pas entrer dans les détails concernant la manière dont j'ai obtenu leur adresse. Elle était inscrite sur sa carte d'identité. Donc, je suis allé chez eux et j'ai immédiatement dit qu'ils ne devaient pas révéler cela à René parce que je préparais une surprise pour elle. L'anniversaire de René approchait. C'était après-demain. Je leur ai donc dit que j'organisais une fête surprise pour René et que j'étais venu les inviter en personne. Ils étaient ravis de me recevoir. En parlant avec eux, je me suis finalement ouvert et leur ai dit qu'ils ne semblaient pas du tout conservateurs, contrairement à ce que René avait décrit. Ils en ont ri, pensant que c'était une plaisanterie. Ensuite, j'ai commencé à les interroger sur leur foi et, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'ils n'étaient pas conservateurs du tout. J'ai alors commencé à me renseigner sur leur entreprise, le faisant subtilement pour ne pas éveiller de soupçons. Son père a mentionné qu'il avait l'intention de prendre sa retraite de son entreprise l'année prochaine pour mener une vie plus tranquille. J'ai saisi l'occasion et lui ai demandé comment son entreprise fonctionnerait après son départ à la retraite. Il a répondu que son fils gérait déjà très bien l'entreprise, il était donc le mieux placé pour être son successeur. J'ai remarqué que la mère de René semblait mal à l'aise face à cela. J'ai donc essayé de changer de sujet. Cependant, son père a poursuivi en disant qu'il tenait à être équitable envers ses deux enfants. C'est pourquoi il avait encouragé René à rejoindre l'entreprise. De cette façon, le frère et la sœur auraient une part égale de l'entreprise. Comme Ryan est mon fils issu de mon premier mariage, René et ma femme sont tous deux inquiets qu'il ne donne pas sa part d'entreprise à elle. Puisque vous êtes une famille maintenant, je vous assure que je serai juste envers mes deux enfants. Il a ajouté quelque chose de plus, qui n'était pas satisfait du choix de carrière de René, mais à ce moment-là, j'étais déjà ailleurs après avoir entendu que son fils s'appelait Ryan. Je me sentais suffoqué de l'intérieur et j'avais besoin de respirer, alors je l'ai interrompu en plein milieu de sa phrase. J'ai dit que lorsqu'il viendrait pour l'anniversaire de René, il pourrait s'asseoir pour résoudre leurs différences. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Ryan, mais je l'ai vu sur des photographies de famille dans leur couloir. En partant, je leur ai de nouveau rappelé de ne pas dire à René que je leur avais rendu visite, c'était censé être une surprise. Ils ont acquiescé avec joie. J'étais dégoûté d'apprendre que René avait bel et bien un amant dans la maison, qui se faisait passer pour son frère.
Je suis allé les voir le samedi, soit presque une semaine avant l'anniversaire de Renée, qui avait lieu le jeudi. Je me sentais tellement mal à l'aise de partager la maison avec elle que je ne suis jamais rentré chez moi après avoir rencontré ses parents. Elle m'a appelé le dimanche pour me demander quand je reviendrais. Je lui ai dit que mon travail avait été prolongé et que je ne rentrerais que jeudi matin. Actuellement, je demeure à l'hôtel jusqu'à ce moment-là. Je sais qu'en mon absence, elle et son amant vivent une période de lune de miel, mais cela m'est égal. Ce que je souhaite, c'est la démasquer et l'humilier devant ses parents. Je suis déjà en discussion avec un avocat pour entamer la procédure de divorce. En fait, j'avais un rendez-vous avec lui quelques heures avant de faire cette mise à jour. Je ferai une autre mise à jour une fois que j'aurai dénoncé cette crapule. Voici la suite de l'histoire. Alors, je suis enfin divorcé. Je sais que cela a pris un certain temps pour donner une mise à jour, mais je voulais terminer tout et mettre à jour d'un seul coup. Pour les personnes qui ont fait remarquer que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme alors qu'ils étaient clairement inscrits sur mon visage, la vérité est que je n'ai rien remarqué ni trouvé absurde pendant que cela se produisait. Cela n'a semblé étrange qu'à partir du moment où j'ai repensé aux incidents après l'arrivée de Marco. Si vous observez un événement isolé, rien ne semble suspect. C'est seulement lorsque tout s'accumule que cela devient évident. Et maintenant, tout le monde se moque de moi, en me traitant de naïf pour avoir fait abstraction de tout ça. D'accord, continuons. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'avais invité les parents de Renée pour son anniversaire jeudi dernier. Je suis rentré chez moi le même jour. Elle était déjà là. En voyant son visage, je me sentais tellement mal que je n'ai même pas su lui souhaiter son anniversaire. Elle pensait que je l'avais oublié. Pour paraître mignonne, elle m'a pris dans ses bras et m'a demandé de lui souhaiter son anniversaire. J'ai joué le jeu et je l'ai fait. Elle a ensuite dit que je devrais l'emmener dehors pour célébrer. J'ai répondu que j'étais fatigué et que je voulais d'abord prendre une douche. Quand je suis sorti de la douche, Renée était déjà habillée et prête à sortir. J'ai fait semblant de l'ignorer et je suis allé me coucher. Elle a joué son côté mignon, criant sur moi pour que je m'habille et l'emmène dehors. J'ai dit que j'avais une terrible migraine et que j'avais besoin d'une sieste. Je lui ai demandé d'attendre quelques heures. Elle s'est énervée, mais je l'ai rassurée en lui disant que l'attente en vaudrait la peine. Je n'étais pas du tout somnole. J'étais effectivement le cœur lourd, anticipant la confrontation qui allait se produire. Une heure plus tard, j'ai reçu un appel du père de Renée annonçant qu'ils étaient sur le point d'arriver. Je me suis précipité hors du lit pour sortir. En sortant, j'ai vu Renée et Marco discutant et cuisinant dans la cuisine. Elle m'a même demandé pourquoi je sortais si précipitamment. J'ai répondu qu'un coursier se trouvait à l'extérieur et que j'allais aller le chercher. Je suis sorti et j'ai attendu quelques minutes avant de les voir arriver. Je les ai accueillis et conviés à entrer. C'était le moment crucial. Non seulement c'était un instant de choc et de désespoir pour Renée et son amant, mais les parents de cette dernière étaient tout aussi ébahis. Cela signifiait qu'ils étaient déjà au courant pour Marco. Renée me regarda, demandant une explication. Je répondis, « Oh, Ryan n'est pas venu. » Cela aurait rendu les choses plus faciles, n'est-ce pas? Son père jeta un regard dégoûté à Renée et lui demanda ce que Marco faisait chez elle. Elle commença à sangloter à ce moment-là. Je dis sarcastiquement, « Pourquoi dis-tu cela? Il n'est pas censé être ton fils ?» Renée m'a supplié d'arrêter. Marco voulait partir, mais je l'ai retenu par l'épaule et lui ai dit de s'asseoir. Sa mère a insisté pour connaître la vérité, alors je lui ai tout dit. Marco et Renée étaient pétrifiés. Ses parents les regardaient avec dégoût. Son père s'est tourné vers moi et m'a demandé si je savais tout. J'ai répondu par la négative. J'ai appris la vérité lorsque je leur ai rendu visite. Il a continué à révéler tout ce qui était resté caché. Il a déclaré que Marco était le petit ami de Renée à l'université. Il a toujours été un toxicomane et un bon à rien, qui drainait l'argent de poche de Renée. Par conséquent, ils ont dû arrêter de fournir de l'argent à Renée. Il souhaitait qu'elle rejoigne l'entreprise afin de pouvoir surveiller ses dépenses, mais Renée a décidé de subvenir aux besoins de son petit ami. Elle a donc quitté la maison pour trouver un travail. Quand l'addiction de Marco a atteint son paroxysme, ses parents l'ont envoyé en cure de désintoxication. Renée, ne supportant pas la solitude, a déménagé en Californie. C'est là que nous nous sommes rencontrés et que nous nous sommes mariés. Ses parents ont déclaré qu'ils étaient vraiment heureux lorsqu'ils ont appris qu'elle allait m'épouser. Ils pensaient qu'elle avait tourné la page avec Marco, mais la voilà, assise avec lui dans la maison.
J'ai regardé Renée et lui ai demandé si tout avait recommencé lorsqu'elle était allée rendre visite à ses parents pendant mon voyage à Tokyo. Elle m'a regardé avec un visage impassible et m'a répondu par l'affirmative. Elle a admis qu'elle m'avait éloigné de sa famille par peur que son passé ne soit découvert. Elle a avoué qu'elle avait tourné la page avec Marco pendant qu'elle était avec moi, mais lorsqu'elle a appris que Marco était revenu de désintoxication, elle n'a pas pu résister à l'envie d'aller le voir. Au cours de la réunion, Marco l'a convaincu qu'il était un homme changé et l'a pressé de divorcer de moi. Renée ne pouvait pas prendre ce risque tout de suite, à moins que Marco ne trouve un emploi. Alors, tous deux ont préparé minutieusement ce stratagème. Il est vrai que Renée n'était pas en bons termes avec son demi-frère Ryan. Elle a donc saisi cette occasion pour faire passer Marco pour son frère à mes yeux. Marco a interrompu en disant qu'il n'avait jamais aimé le plan de rester dans la maison, mais que Renée l'avait contraint à le faire. Son père était extrêmement désolé qu'elle ait en menti à leur sujet, les présentant comme des méchants, juste pour pouvoir être avec son petit ami. La situation s'est tellement envenimée que son père a attrapé Marco par le col et l'a traîné hors de la maison, pendant que Renée le suppliait d'arrêter. Je suis resté là, à la regarder et à observer avec quelle habileté elle jouait son jeu. Ses parents se sont excusés auprès de moi pour tout. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas à être désolés pour ce que Renée avait fait. Je les ai également informés que j'allais demander le divorce et que Renée devait quitter la maison immédiatement. Renée n'a pas résisté. Elle est entrée silencieusement dans la pièce pour faire ses bagages. Mais son père n'était pas d'humeur à l'emmener avec eux. Il s'est levé, affirmant qu'elle était à l'origine de ce gâchis et qu'elle devait désormais en supporter les conséquences. En partant, il a dit à Renée que son petit ami consommateur de drogue lui avait coûté tout ce qui était bon dans sa vie. Ils quittèrent la maison sans emmener Renée. Peu de temps après leur départ, Renée a également pris congé. Elle ne m'a ni regardé, ni adressé la parole. Elle a simplement baissé les yeux et est partie. Je ne sais pas si je devrais me sentir bien d'avoir pris ma revanche en l'humiliant ou si je devrais me sentir mal à cause de sa misère. Il y a un mois, mon avocat l'a appelée pour vérifier l'adresse à laquelle le divorce devait être expédié. Elle a dit qu'elle se rendrait à son bureau pour le récupérer. Mon avocat m'a informé qu'elle était arrivée à son bureau 1 heure plus tard. Dès qu'il lui a remis les papiers, elle a simplement jeté un coup d'œil aux clauses et a signé immédiatement devant lui a rendu les papiers et est partie. Il y a une semaine, nous avons été présentés devant le magistrat pour la finalisation du divorce. Elle était seule. Elle avait l'air misérable et est restée silencieuse pendant toute la procédure. À la fin, lorsqu'elle a été interrogée, elle a affirmé être d'accord avec mes conditions. En fait, je n'avais pas beaucoup de propriétés et de richesses pour lesquelles elle aurait pu se battre. La maison dans laquelle nous vivions était également louée. Comme elle travaillait, on ne m'a pas demandé de pension alimentaire. En fait, je faisais preuve de considération et je ne l'ai pas chargée de pension alimentaire pour tromperie et fraude. Notre divorce a été finalisé sans contestation. Je sais que je vais recevoir beaucoup de critiques pour l'avoir laissé partir si facilement. La chose est que, elle avait déjà tout perdu. Son mariage, sa famille, sa dignité. Il ne restait plus rien à détruire chez elle. Hier, sa mère m'a appelé pour me demander le statut du divorce. Je lui ai dit que c'était terminé. Elle a pleuré en me disant qu'elle avait entendu dire que Marco avait recommencé à prendre de la drogue et qu'elle craignait qu'il ne détruise sa fille en l'entraînant dans son sillage, sur le chemin de la drogue et du crime. Elle a également dit que son père l'avait déshéritée, il craignait qu'elle ne dilapide tout son argent, fruit de son labeur acharné, pour entretenir les addictions de ce drogué de Marco. J'ai ressenti de l'empathie pour elle et j'ai raccroché en lui conseillant de prendre soin d'elle. Je me suis demandé comment quelqu'un pouvait être assez stupide pour aimer quelqu'un au détriment de tout le reste. C'est la fin de cette incroyable histoire, évidemment elle a eu ce qu'elle mérite au final. Mais c'est si triste de voir des vies gâchées ainsi. Nous espérons que ce témoignage vous a plu et que vous avez pu en tirer des enseignements. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci et passez une excellente journée.